C'est parti. Bonjour mes chers amis des chemins de l'intuition. Eh bien, aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un nouvel auteur qui a écrit un livre que j'ai adoré, qui m'a ému et même bouleversé. C'est « Et pourtant, maman n'était pas un ange ». Donc, l'auteur, qui a un nom extraordinaire, c'est Barbara Laffé. Bonjour Barbara. Bonjour Sylviane, merci de m'accueillir parmi vous. Alors, vous avez écrit un livre donc, dont je viens de parler, bon, qui est édité aux éditions Exergue. Et alors, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Et j'avoue qu'il y a une chose qui m'a vraiment un peu titillée, hein, c'est une hôtesse de l'air, parce que vous êtes hôtesse de l'air, Oui. une hôtesse de l'air en contact avec l'au-delà. Alors, effectivement, si on s'en tient à ce titre, bah, ça ne nous dit rien du tout, hein. Bon, effectivement, c'est un point important, on va l'aborder, mais je veux dire, moi, personnellement, je n'aurais pas mis ça, hein, je n'aurais pas mis ça parce que ça peut prêter à confusion. Il y a des gens qui peuvent être attirés par ça. Effectivement, c'est un point très important de votre parcours et vous le racontez dans le livre. Mais pour moi, ça n'est pas l'essentiel. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi par rapport à votre livre. Moi, j'aurais pas mis une hôtesse de l'air en contact avec l'au-delà. Non, c'est un sous-titre, mais c'est vraiment pas le point le plus important du livre, pas du tout. Ah, hein, c'est ça, on est bien d'accord que, voilà. Alors, il y a plusieurs points, hein, dans votre livre. Moi, je dirais que j'ai cherché un titre pour l'article, hein, puisque ça va sortir dans un article, et c'est très difficile de résumer votre livre en un seul titre pour que les gens comprennent ce dont il s'agit. Alors finalement, grâce à l'aide de ma chère fille, qui est aussi hôtesse de l'air, ça doit être ça, là-haut, vous avez été Et cité. que j'ai rencontré, c'est grâce à elle que je suis en contact avec vous, c'est un beau Et ben cadeau. voilà, donc peut-être que les hôtesses de l'air, ils ont des idées, voilà, que nous, on n'a pas, j'en sais rien. Peut-être le fait d'être dans l'air. Elle m'a dit alors c'était pas affronter, c'était pas affronter. Voilà, j'ai perdu le titre. C'était le décès de sa maman ou de sa mère, hein, ou euh, comment vivre la mort de sa maman ou une chose comme ça. Parce que c'est ça, moi, ce qui m'a bouleversée vraiment dans votre livre, c'est d'abord votre authenticité, comment vous ressentez les choses, comment vous avez raconté. Et puis, voilà, le livre, ça parle de ça, hein, ça parle essentiellement de votre rapport avec votre maman, qui Bien. malheureusement, vous allez apprendre qu'elle va décéder, vous allez nous expliquer comment. Et donc, vous êtes dans cette angoisse de savoir que vous allez, enfin, vous pensez que vous allez perdre votre maman et vous croyez, parce que des signes arrivent, que vraiment vous allez perdre votre maman. Donc, c'est angoissant, hein. Et puis malheureusement, elle décède et donc c'est l'après, tout ça. Donc, la première chose, pourquoi avez-vous écrit ce livre? Ben, en fait, juste avant que maman s'en aille, enfin pour moi, elle est partie. On dit souvent que les gens meurent, mais le corps meurt. Mais elle, j'ai l'impression, enfin je suis quasiment sûre, certaine, qu'elle est partie ailleurs. J'ai entendu clairement, tu vas écrire un livre pour raconter cette histoire, pour aider les gens. Et j'en ai parlé à ma mère et je lui ai dit, est-ce que tu m'autorises à le faire? Et maman a été un petit peu gênée. Elle fait, ouais, mais quand même, c'est ma vie privée, je veux pas trop. Je dis, ouais, enfin, tu seras plus là en même temps. Et Oui. là, elle a réfléchi, elle a souri, elle m'a dit, ouais, ouais, t'as raison, vas-y, c'est une bonne idée. Et donc, du coup, j'avais son aval et quelques mois après son décès, ben, je me suis sentie portée, guidée. Ça s'est fait vraiment tout seul. Je me suis réveillée un matin et je voyais le livre devant moi et je voyais les pages défiler, les chapitres et je trouvais ça génial. Et je fais ah super, très très bien ce livre. Et après je fais ah oui mais non maintenant il faut que je l'écrive. Oui, oui, c'était pas Ouais, le tout de la voix. c'était ça. Donc en fait tout a été guidé. J'ai été très accompagnée. Vous avez été accompagné. Enfin bon, l'écriture, c'est vous qui l'avez écrit, hein, parce que vous avez un excellent style, c'est vraiment très fluide, très vivant, hein, parce que, alors on dit très vivant par rapport au sujet, ça peut paraître, non, mais Mais si, le c'est style ça. est très vivant, très bon style. Moi, j'aime bien les gens qui écrivent bien. Voilà. Donc, les gens qui sont comme moi, qui aiment bien un livre bien écrit, ben, ils seront ravis avec vous. C'est Alors, gentil. on va parler il y a plusieurs. Alors, moi, dans ma petite tête, en fait, quand j'ai préparé cet article, là, effectivement, bon, on ne peut pas zapper l'au-delà parce que vous allez nous expliquer pourquoi finalement vous avez su que votre maman allait partir. Donc, il y a l'au-delà, ça c'est important.
il y a l'annonce donc du décès de votre maman. Mhm. Il y a donc toute cette période où elle va très mal et vous l'accompagnez et en plus vous réglez avec elle entre guillemets puisque vous étiez fusionnel avec votre maman. Bon, comme tout, bon les rapports dans les rapports humains, elle n'était pas un ange, vous non plus. Bon, vous l'expliquez très bien. Donc il y a cette phase où vous réglez et 3 jours avant, même on peut dire vous vous disputez, hein. Ouais. Et puis, malheureusement, elle décède et donc il y a l'après-décès, hein, toute cette partie de votre désespoir hein, qui a quasiment failli mal finir puisque vous étiez prête à partir. Donc, vous voyez, il Ouais. y a plus, moi, c'est le cheminement hein, que j'ai mis, enfin, qui m'a paru important. Alors, on parlera de l'au-delà plus en détail après, à la fin, si vous voulez, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est bon, qui vous accompagne, bien sûr, mais je sens que l'essence de votre livre, ça n'est pas ça. C'est vraiment, enfin, pour moi, hein, bon, comme c'est moi qui le présente, j'ai la primeur. Donc, on parlera de l'au-delà si vous êtes d'accord après. Bien sûr. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le cheminement que moi j'ai trouvé, mais est-ce que ça vous va, ça? Bah si, si, c'est tout à fait ça. C'est un parcours initiatique en fait. Voilà, voilà. Donc, expliquez-nous comment, alors, bon, on l'écrit, enfin, c'est écrit derrière, mais un jour, enfin, une nuit, qu'est-ce qui se passe chez vous? Voilà, racontez-nous. Alors là, on parle de l'au-delà, mais on va en parler rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, comme vous l'avez dit au début, je suis hôtesse de l'air. Donc ce soir-là, ben, je me couche après un très long vol. Je suis à la maison et je suis prête à m'endormir. Je suis épuisée de fatigue. Et là, je sens un froid intense et je me dis, ça y est, ça commence, il y a quelque chose. Et je vois une femme à côté de moi, à côté de mon lit. Et je reconnais mon arrière-grand-mère. Et je l'ai jamais rencontrée en vrai, je l'ai vue en photo en fait. Mais instantanément, je sais que c'est elle, c'est une certitude. Et j'entends dans ma tête sa voix qui me dit écoute Barbara, il faut absolument que tu parles à ta mère parce que là, on va droit à la catastrophe, elle fait n'importe quoi avec la nourriture. Et ça me glace parce que ça me fait peur. Dès que quelque chose concerne la santé de ma mère, je suis rapidement effrayée parce que elle est à ce moment-là mon univers, le seul pilier de ma vie, solide, fiable. Et donc voilà, donc ça commence comme ça. Donc voilà, quelqu'un vous dit, alors pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait de mal par rapport à son alimentation, votre maman? Ma mère était diabétique de type 2, ça veut dire qu'elle était sous insuline et elle mangeait n'importe comment. Et pour elle, c'était les excès qu'elle compensait avec une petite piqûre. Ah Voilà. d'accord, d'accord, Elle avait d'accord, fait ça un d'accord. petit peu à sa manière personnelle. Voilà, elle avait traficoté le système. Elle se dit, oh, c'est bon, ça va. Elle mettait une pomme au four. Elle me disait, non, mais je mange des fruits. Je dis, ah bon, tu manges des fruits? Oui, oui, je me fais une pomme au four. Je dis, ah oui, mais ta pomme au four, tu la fais comment? Ben, je mets la pomme, je mets plein de beurre et plein de sucre. Ah, C'est bon. Et je disais, mais non, en fait, ça t'est interdit. Elle fait, oh, c'est bon, hein, ça me prend la tête. Je fais une piqûre et c'est bon. ah, voilà, Donc, c'est ça, voilà. Ah oui, d'accord. Attends. ouais, c'était comme ça. C'était assez rock'n'roll. Oui, 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 c'est vrai que présenté comme ça, c'est drôle, hein, mais enfin, mais ça ne l'est Ah, mais pas. oui. Le résultat, c'est que ça ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qui se passe après ça? Donc, on vous dit, vous voyez votre arrière-grand-mère et vous entendez, enfin, de façon télépathique, on va dire, qui vous dit que votre maman, bon, bah, si elle continue à faire l'andouille, on peut dire le mot, hein, ça va mal se passer. Qu'est-ce que vous faites? Je lui parle. Je Mhm. sais pas comment faire sur le moment. Je me dis, elle va me prendre pour une dingue. Et en fait, je prends mon courage à deux mains. Et un soir, on est à table chez elle et je lui en parle. Et elle me dit, mais t'as de la chance, elle était tellement gentille, ma grand-mère. Oh là là, je l'aimais beaucoup. Oh, moi aussi, j'aimerais bien qu'elle vienne me voir. J'ai fait, non, mais je suis juste en train de te dire que là, elle est venue pour te prévenir et toi, tu trouves ça super. Vous voyez? Elle savait que je voyais des choses, que j'entendais des choses, parce qu'elle-même était comme ça quand elle était jeune, mais ça lui a fait peur. Elle était d'une époque où on n'en parlait pas. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Tabou. Et du coup, ben, quand moi je lui ai dit, quand j'étais adolescente, ce que je vivais, elle m'a réconfortée. Elle me dit, oh, t'inquiète pas, c'est normal, pour moi c'était pareil. Donc il y avait une liberté de parole par rapport à ça. Et du coup, quand je lui ai transmis le message,
Elle m'a promis de faire attention et comme je l'écris dans le livre, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Oui, voilà, c'est ça. Ne jamais rien promettre qu'on ne puisse tenir, mais bon, ça n'empêche pas que beaucoup de gens promettent et puis ils ne tiennent pas leurs promesses. C'est Alors, ça, donc il y a un moment donné où malheureusement, bon, bah, il y a quelque chose qui se passe, hein, et exactement. hein, alors racontez-nous comment, enfin rapidement, vous l'avez prévenue, elle s'en fiche, hein, apparemment, elle s'en moque Elle me allègrement. promet et puis évidemment, dès que ça concerne la nourriture, de toute façon, elle s'en fichait royalement et puis, ben, quelques mois après, je suis, en Afrique du Sud et je lui téléphone, elle est au plus mal et j'appelle, la une de ses voisines qui appelle les pompiers et cetera et dans la nuit, alors qu'on me rapatrie d'urgence, ma mère va faire 2 arrêts cardiaques. 2 arrêts cardiaques, ça veut dire qu'elle est morte 2 fois et je la retrouve, au petit matin et parce que ma compagnie, me permet d'avoir un taxi qui m'emmène à l'hôpital. Le chef de service me dit: «Dites-lui au revoir, c'est terminé». Ah, Donc là, je suis, oh, bah, bon. évidemment effondrée parce que le drame d'une hôtesse de l'air, enfin de quelqu'un qui travaille dans l'aérien, c'est de se retrouver au bout du monde quand un proche, Oui, part. oui, ça c'est vrai, oui. Atroce. Je crois que c'est la Et peur de tous, hein. oui, c'est vrai, mais nous, c'est comme on part très très loin, on se dit que Oui. le temps de rentrer va être très long. Et en fait, ben, je passe le pas de la porte, ma mère me voit et tout se rallume en elle. Oh, dis C'est donc. incroyable. C'est comme si la vie, d'un seul coup, un flux de vie circule en elle. Et ma mère ne mourra pas cette fois-là. Et non, parce que je suis là, parce que je suis pas prête, parce que c'est horrible et que eh ben, elle va rester encore un peu. Alors vous expliquez dans le livre, bon, c'est un cheminement, c'est initiatif, mais c'est dur, hein. Pour vous, c'est extrêmement dur parce que c'est vous qui la portez à bout de bras, enfin vous la soutenez, hein. Depuis longtemps en plus. Ça Oui, faisait déjà 20 ans que voilà, je faisais ce que je pouvais, que j'étais devenue un peu, même carrément, la mère de ma mère. Les oui. rôles s'étaient inversés. J'essayais de reprendre ma place régulièrement. J'étais obligée de me fâcher pour ça, mais en fin de compte, elle se repositionnait en petite fille qui avait besoin d'amour, d'attention, et si je partais trop loin, elle tombait malade. Ah oui, c'est ce que vous expliquez. Donc la manipulation probablement inconsciente, hein, de vous Ouais, faire revenir parce qu'elle avait besoin de vous, c'est ça, hein. Donc exactement. c'est quand on lit, on se dit mon Dieu, mais alors. euh, Attendez, parce que là, voilà, il faut que bon, c'est la mécanique. Donc ça, on va, en parler, tout à l'heure. Mais donc votre maman, à un moment donné, elle abusait un peu de la situation, on va dire, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, hein. Elle abusait, c'est-à-dire que, vous l'expliquez très, très bien, dans le livre, le sujet de la manipulation, enfin cet aspect fusionnel que vous aviez avec votre maman. Vous étiez son soutien et elle était le vôtre, hein, votre Mm. pilier, comme vous avez dit tout à l'heure. Et donc c'était un jeu qui se jouait et vous avez, bon, vous en avez bavé, on peut dire quand même par rapport à ça, hein, parce que, non seulement vous étiez en train de la soutenir, d'être son pilier, mais aussi vous, ça vous bouffait toute votre énergie. Oui, puis ça m'a bouffé la vie, mais en même temps, c'était une sorte d'emprise, enfin Oui, c'était d'ailleurs une emprise maternelle, mais j'ai aussi participé. Je suis pas une victime dans l'histoire. J'en bien ai sûr, souffert bien sûr. et c'est ça aussi que je voulais que les lecteurs comprennent, c'est que j'étais consentante d'une certaine façon. Même si j'ai essayé de me rebeller, de reprendre, ma liberté, je crois que j'en avais peut-être pas forcément envie et peut-être pas la force non plus. Parce qu'on avait un passé toutes les 2 qui était, fort, qui était lourd. Mon père avait été très violent, j'avais grandi dans un climat familial, très inquiétant, anxiogène et ma mère, c'était celle qui m'avait protégée et qui m'avait sauvée de ça, en fait. Donc je lui rendais un petit peu l'appareil. Oui, c'est ça, vous sentiez un peu responsable. Euh, Complètement et il y avait une partie consciente et une partie oui, très inconsciente. oui, Donc si vous voulez, c'est un petit peu facile d'accuser oui, l'autre, bien sûr. son parent, sachant qu'on est 2 dans une relation. C'est comme dans une valse, hein, pour que ça danse, il faut être Oui, tout 2. à fait. Donc voilà, donc j'en voulais un petit peu à ma mère de certaines choses, parfois je lui en voulais beaucoup, mais j'ai compris pourquoi elle avait agi comme ça. Je connaissais son passé dans son enfance aussi avec une maman qui avait été, très dure et pas du tout aimante. Et
Et en devenant adulte, en comprenant ce que ma mère avait vécu, ça m'a permis de prendre de la distance, d'avoir de la compassion pour la petite fille qu'elle a été, pour la jeune femme à qui on disait il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants, ce schéma sociétal qui était imposé. Et bon, ben voilà, c'était une autre époque, j'ai pris du recul, j'ai pardonné beaucoup de choses parce que je l'aimais énormément et elle m'aimait, mais d'une façon inconditionnelle. Bien sûr, bah, les parents, hein, on aime les enfants de façon inconditionnelle. Enfin, je parle des parents normaux, hein, Oui, la on est grosse bien d'accord. majorité. Donc, si vous voulez, moi, voilà, je suis passée au-dessus de tout ça et je me suis dit, bon, on va essayer d'instaurer des rapports un peu différents, plus équilibrés. Est-ce que ça a fonctionné? Peut-être par moment, mais pas tout le temps, ça c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai été très, très aimée. Et je crois que c'est ce que j'ai envie de retenir surtout. Ouais, c'est le plus important. Alors, on va aborder la deuxième, une partie très importante, hein, quand votre maman, malheureusement, bon, vous vous dirigez vers la fin. Hein, on va parler maintenant de cette partie-là. Maintenant, nous allons parler donc de votre maman. C'est inéluctable, c'est la fin. Donc, alors vous parlez, et ce que moi j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que c'est pas du tout pathos. Hein. Alors, on peut dire comment est-ce qu'un sujet aussi grave peut être léger. On peut parler de choses importantes, graves, qui nous touchent d'une façon pas pathos, quoi. Je veux dire, ça touche. Ce livre peut toucher des millions et des millions de gens parce que malheureusement, à un moment donné ou à un autre, on va perdre un père, on va perdre une mère. Bon, là, ici, dans votre cas, c'est votre maman. Donc, effectivement, vous employez les mots justes, tout ce que vous ressentez. Bon, ben voilà, elle va partir. Donc, vous êtes 3 jours avant. Vous avez une grosse dispute avec elle. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous en aviez tellement marre d'être dans cette relation que bah, vous avez pété un câble? Parce qu'en fait, une fois de plus, elle est sortie d'affaires. À la base, il faut quand même souligner que maman avait décidé de partir. Elle avait décidé d'arrêter tous ses traitements médicamenteux, des traitements qui concernaient un AVC qu'elle avait eu en 2000, ensuite un cancer qu'elle a eu en 2008, bah, du coup, ces 2 arrêts cardiaques de 2017. Donc, elle avait beaucoup, beaucoup de médicaments tous les jours. Et elle en a eu marre. Et elle a voulu partir et elle m'a demandé l'autorisation. Donc, ça aussi, il y a tout un accompagnement de la personne qui décide de mourir. Et ça, c'est dans le genre parcours initiatique, c'est rude aussi. Je peux vous dire Oui, c'est qu'il faut rude, avoir le oui, cœur c'est bien c'est rude. accroché. Et du coup, je sais que je ne suis pas cardiaque, ça c'est clair. Mais maman, du coup, ben, c'est sorti encore une fois, je ne sais pas comment elle a fait. C'était une survivante. Elle s'est sortie de tous ses problèmes de santé, malgré l'arrêt des médicaments. Et je l'ai réinstallée chez elle. J'ai mis au point un système pour que quelqu'un aille faire ses courses, quelqu'un vienne faire le ménage, qu'elle soit vraiment assistée et qu'elle se sente à l'aise et que plus rien ne repose sur mes épaules au niveau technique. Parce Oui. que j'ai aussi ma vie, j'ai aussi mon travail, j'ai besoin de gagner ma vie aussi. Et ça m'a libérée psychologiquement et physiquement. Sauf que quand je lui dis, bon, bah, c'est super, maintenant tu vas reprendre ta vie en main, c'est bien, je vais avoir du temps pour moi, elle l'a vécu assez mal en me disant, mais je suis un poids pour toi en Oui, fait. c'est ça, oui. Et je lui dis, ben oui, là en l'occurrence, oui. Donc je suis très contente que tu ailles mieux, mais là, moi c'est bon, j'ai besoin d'avoir ma vie, j'en ai ras-le-bol là en fait. Et on se parlait de façon toujours très directe. Et on avait beaucoup d'humour, mais là, l'humour n'est pas passé. Et c'est monté dans les tours. Elle s'est vexée. Et avec ma mère, c'était tout l'un ou tout l'autre. Quand elle était gentille, elle était adorable. Et quand elle était énervée, c'était un vrai dragon. Et là, je me suis pris une soufflante. Elle s'est mise à crier. Et donc, j'ai crié encore plus fort. C'était très... comment vous dire? On était vraiment dans la dramaturgie totale. Et le sens slave, ça aide à ça aussi. Hein. Et donc voilà. Et j'ai hurlé, mais je veux ma liberté, je veux ma liberté. 3 jours après, elle était morte. Alors, évidemment, il y a la culpabilité, parce que même si on ne se dispute pas avec ses parents, il y a la culpabilité. Je n'ai jamais connu, enfin, quelqu'un ou interviewé quelqu'un, même quand c'était, il y avait vraiment aucune culpabilité à avoir, moi y compris d'ailleurs. Il y a toujours un moment donné où on dit oh, j'aurais dû, j'aurais pu, il aurait fallu. Hein, donc il y a toute cette phase-là. Et alors, on arrive à la phase
de Barbara qui a beaucoup, beaucoup de mal à surmonter la perte de votre maman, hein, de votre pilier, et vous vous laissez, enfin, ça va plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, il y a le renouveau, hein. Bon, heureusement, Oui. c'est pour ça que vous êtes là en face de nous, Finit bien. hein. Faut dire au lecteur, ça finit bien. Ça finit bien, ça finit bien. Oh, très On bien, pleure, la preuve, on heureusement. pleure, on peut pleurer beaucoup parce que je disais un livre acheté, un paquet de Kleenex offert, mais non, ça finit bien. Mais le fait est que après la mort de ma mère, je pensais que j'étais préparée. En fait, j'étais préparée pour tout ce qui était régler les papiers, tout organiser. Voilà, tout ce qui était pragmatique, j'étais prête et j'ai vraiment bien géré. J'ai aucun problème avec ça. Émotionnellement, c'est cataclysmique. On peut pas s'attendre à ce qui suit puisque c'est quelque chose de totalement inédit. Bah oui. Il y a un monde où vous vous réveillez le lendemain de la mort de la personne que vous aimiez le plus au monde et ou de la personne que vous aimez tout simplement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, le monde existait sans ma mère et pour moi, c'était juste inconcevable. Ouais, c'est ça. Je comprenais pas que les gens réussissent à se parler, à rire, à s'aimer, alors que ma mère était plus là et que moi, je savais même plus comment respirer en fait. C'est Je drôle ce que savais... vous dites. Je vous interromps. C'est drôle ce que vous dites parce que quand ma mère est décédée, moi je disais comme vous, bah, il y a 8 jours, il y a 15 jours. On Et compte les jours, les semaines, les mois. l'année est très importante parce que on a des repères dans le temps. Oui, oh, bah, il y a 1 an, c'était la fête des mères, gna, gna, gna. Oh, puis il y a 8 mois, c'était ci, ça. L'année qui suit le décès de la personne que nous aimons, hein, c'est vraiment fondamental parce que c'est vraiment le parcours du combattant, hein. C'est l'année des premières fois sans Oui, l'autre. oui, sans l'autre, c'est ça. Et je sais que mon maman est morte le 8 mars 2018 et le 1er janvier 2019, ça a été assez violent pour moi parce que je me suis dit, c'est la première fois que je démarre une année dans laquelle ma mère ne sera pas. Ah oui. Et en fait, j'ai pensé à toutes les premières fois, les plus improbables et parfois complètement stupides, mais c'était un moyen de me raccrocher à elle en fait. Bien J'arrive sûr, pas à couper le lien. oui, Et oui. ça aussi, on s'accroche à des choses qui peuvent paraître complètement désuètes, inutiles, mais on maintient un lien dont on a besoin parce qu'on n'est pas encore prêt à lâcher. Ben oui, oui, oui. C'est ce que vous disiez par rapport à un certain nombre de choses que vous avez attendues pour votre maman. Et moi, vous savez combien de temps j'ai attendu pour couper le numéro de téléphone de mes parents? 4 ans. Non Ah mais mais moi, je l'ai pas enlevé de mon téléphone, je peux pas. Ah Et non, j'ai mais gardé couper le lien. avec la compagnie du téléphone. 4 ans. Ah oui, Non, d'accord. Parce mais que il faut vraiment être barjot, dépenser autant d'argent. non, c'est pas être barjot, c'est qu'on a un cœur, on est humain, on fait ce qu'on peut, et le cœur, bah, comme on dit, le cœur a ses raisons que le cœur ignore. Bah, c'est ça. Moi, il m'a fallu 3 ans. C'est Beck Bédé qui disait l'amour dure 3 ans. Il en a fait un livre. Le deuil, pour moi, a duré 3 ans. Le vrai deuil. Oui. Et puis un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, ça y est, maintenant, je vais mieux. Donc Vraiment. vous expliquez dans votre livre comment, grâce à 2 personnes que vous avez rencontrées de façon assez amusante d'ailleurs, et qui vous ont requinqué, on peut dire. Et donc voilà, après vous êtes reparti, ça y est, vous êtes devenue Barbara hôtesse de l'air. Et donc Oui, nous, du tout, je me suis découverte parce qu'en oui, fait, euh, j'avais jamais compris, j'avais jamais vécu ce que c'était que d'être libre. ah oui, Jamais. Pas dans cette famille, pas avec ma mère, je savais pas ce que c'était. Même dans mes relations amicales ou sentimentales, j'étais incapable de me sentir libre dans une relation. Il y avait toujours un rapport de dépendance ou d'emprise et ou d'emprise. Et en fait, en partant, ma mère, elle m'a offert ma liberté. Alors certes, c'était très violent, mais et c'était cher payé, mais je regrette rien. Et ça peut paraître horrible pour les gens qui nous écoutent, mais pour rien au monde, je n'aimerais que ma mère revienne dans ce monde-là. Parce que ma liberté, je l'aime. Et ma mère est très présente à mes côtés quand j'en ai besoin. c'est-à-dire Donc, vous êtes libre. C'est aussi curieux parce que moi, quand mes parents, mes deux parents sont morts, ils sont morts à très peu d'intervalle l'un de l'autre, je me suis dit aussi, ouf, je suis libre. Parce et que, bon, vous étiez quasiment fille unique, hein, puisque oui,
oui, on peut dire, vous l'expliquez que votre frère, vous ne le voyiez plus et votre maman ne le voyait plus non plus. Donc vous êtes fille unique. Et quand on est fille unique, ben il y a que nous, hein. Il y a pas d'autres. Alors évidemment, on se révolte. C'est très, c'est un peu étouffant, mais bon, c'est comme ça. On accueille nos parents, on fait tout pour eux, mais on est libre. Alors c'est une liberté pour ceux qui vont écouter. C'est pas c'est faut le prendre au sens large du terme. C'est effectivement quand on a vécu de l'emprise, quand on a été manipulé. Bon, moi aussi j'avais une mère extrêmement manipulatrice. On se sent, c'est pas revivre, on se sent vivre, on se dit ouf, là j'ai pu à faire ci, à faire ça, à plaire. C'est ça. Donc la liberté, c'est Oui. au sens noble du terme. C'est pas que vous êtes contente que votre maman soit décédée, Non, mais bien sûr que elle non. vous a libéré de son emprise. Et puis en plus, ben, j'ai eu toute la liberté possible pour découvrir qui je suis vraiment. C'est-à-dire que pour une fois, je dépendais plus de son regard parce que quand elle est morte, j'avais 44 ans. C'était toujours des petites réflexions. Tiens, tu manges pas assez. Tiens, tes cheveux, là. Ah, j'aime pas ton vernis à ongles. C'est quoi ces chaussures? Ou alors, oh là, qu'est-ce que t'es belle et ceci et cela. Mais en fait, c'était hyper pesant. Et là, je me suis dit de quoi j'ai vraiment envie et qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer qui est au plus profond de moi. Et ce que j'exprime maintenant, ce sont des choses que j'ai exprimées avec elle avant son départ. C'est-à-dire être dans la sincérité la plus absolue. Pour moi, par exemple, le mensonge, c'est quelque chose que je comprends pas parce que c'est une perte de temps. La vérité finit toujours par revenir, donc Oui, je trouve ça complètement stupide. Après, voilà, ce sont des mensonges qui ne sont pas bienveillants, hein, ceux dont je parle. oui, Si c'est bien sûr, bien préparer sûr. une surprise pour quelqu'un, faire un cadeau, là, oui, j'adore. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est c'est être vrai. Et être dans sa vérité, ça veut pas dire être tout le temps gentil et tout accepter. Être dans sa vérité, ça veut dire apprendre à se respecter. Et c'est ce que j'ai fait les premiers temps. J'ai testé des choses pour moi, j'ai tenté différentes approches parce que je savais pas vraiment qui j'étais en fin de compte. Elle vous a donné la vie 2 fois, Complètement. hein. Complètement. Et je vous assure que je savoure ma vie actuelle et que souvent j'y pense, je me dis waouh, je peux tout faire en fait. Je peux tout faire. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Ben oui, ça c'est important. Alors on va aborder un sujet. On peut pas, je ne veux pas dévoiler tout ce qui est dans ce livre que je remonte. Et pourtant, Maman n'était pas un ange, qui est vraiment bien écrit, clair, agréable à lire, bouleversant. Moi, ça m'a bouleversé. Ça a fait beaucoup d'écho avec ma propre vie. Et je pense que ça fait écho, ou ça fera écho avec beaucoup de vies, parce que ce problème, ben, on est tous confrontés à un moment donné ou à un autre à la mort de notre mère ou de notre père ou d'un être aimé, hein, quel qu'il soit. Mais une mère, c'est encore un peu différent, on va dire. Alors, on va parler de l'au-delà, parce que vu que nos tests de l'air en contact avec l'au-delà, on va finir sur l'au-delà. Parce que c'est donc votre arrière-grand-mère qui vous avait annoncé que votre maman, bon, prenait un peu des libertés avec son alimentation, on va dire. Et Ouais. alors, comment ça se passe aujourd'hui? Puisque c'est écrit que vous êtes médium depuis votre plus jeune âge, vous l'avez expliqué. Alors, comment ça se passe, votre médiumnité aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en faites ou qu'est-ce que vous comptez en faire? Mais moi, j'ai la vie au quotidien et je compte pas en faire quoi que ce soit, dans le sens où ça m'accompagne depuis tout le temps. Donc, quand je vois des morts, ou que je les entends, que je vois des choses qui sont un petit peu hors du commun, euh, ça fait partie de mon quotidien. Donc, j'écoute, je regarde, je reçois des messages qui me sont utiles. Je vais vous faire rire. Je suis partie en vol il y a quelques jours. Et pendant que je suis en train de me maquiller dans ma salle de bain, j'entends comme ça, de façon inopinée, Bridget Jones. Et je me dis, ah oui, j'adore ce film, c'est vrai, qu'est-ce que ça m'a fait rire quand c'est sorti. Je pars, voilà, je suis dans les transports en commun, j'arrive sur mon lieu de travail, avant de prendre l'avion, je fais un petit tour aux toilettes et là je me vois avec les lumières dans le miroir. Bridget Jones, bah oui, j'avais trop mis de blush. Ah, Donc, c'était comme dans le film. Et là j'étais là, oh mon Dieu! on va J'étais l'enlever un là, peu. en train d'enlever tout ce que je pouvais. Non, mais là, voilà, c'est des côtés drôles. Après,
C'est des ressentis aussi quand vous entrez dans une pièce, que vous sentez pas le lieu ou qu'il y a quelqu'un que vous voyez, que vous sentez pas la personne. C'est voilà, c'est toutes ces petites choses. Ou alors, j'arrive dans une chambre d'hôtel, je suis fatiguée, j'ai fait mon vol et là, au moment où j'ouvre la porte, je vois des gens dans ma chambre, je dis bonsoir monsieur, dame. Je fais, oh non, non, laissez-moi dormir, je suis fatiguée, travaillez là. Et on discute un petit peu, ils finissent par partir. Mais vous Mais ils vous voyez, racontent des choses seulement pour vous ou aussi pour les autres? parfois pour les autres, je me suis retrouvée dans un avion une fois avec une collègue sur le vol retour. On partage un moment toutes les deux et je lui dis, mais oui, mais justement, avec ta mère qui est morte l'année dernière, elle me dit, mais comment tu sais ça? Et là, dans ma tête, je me dis, ah, zut, ça y est, ça recommence. Et je fais, mais non, mais tu m'en as parlé à l'aller. Elle me fait, ah bon? Elle fait, non, je crois pas. Je fais, si, 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 tu me l'as dit. Comment je pourrais le savoir? Et là, j'ai essayé de l'emberlificoter comme je pouvais pour m'en sortir. Elle m'a cru. Mais voilà, parfois, ça me met dans des situations qui sont... Ah, vous ne amu- sentez pas quand les gens sont réceptifs, on va dire. Non. si, 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 bah, par exemple, quand j'ai rencontré votre fille, la discussion, on était en plein embarquement, on faisait un vol ensemble. Pourquoi la discussion est partie sur la spiritualité? Oui. Alors qu'on accueille des gens, ça n'a rien à voir avec le moment présent. Et pourtant, c'était là. Il y a une connexion qui s'est faite. Avec d'autres gens, ça se fait aussi automatiquement. Mais il y a des moments où j'entends des choses, où je perçois des choses et ça sort tout seul. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à travailler avec le temps. C'est-à-dire que je tourne ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler. Ah, Et, et voilà. Mais ça m'arrive de temps en temps je suis au téléphone avec un ami, une amie, et là j'entends quelque chose et je lui transmets le message. Et comme mes amis savent comment je fonctionne, ils sont pas étonnés. oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que apparemment l'hôtesse de l'air dont vous venez de parler, elle est ça a dû travailler en se disant, puis comment elle peut savoir un truc pareil? Mais voilà, donc non, franchement, ça se passe très bien. Mais me couper de ces perceptions, ce serait comme de me couper une jambe ou un bras. Oui, Donc ça fait partie de vous. Ça fait partie de vous. j'aime ça. Après, ça ne définit pas ma vie, ça ne définit pas mes journées. Mais quand j'ai besoin d'un petit coup de pouce, bah, je vais demander de l'aide. Et puis la réponse finit par arriver au bon moment. Parfois, c'est tout de suite, si j'ai besoin tout de suite. Parfois, ça va être dans quelques jours, dans quelques mois. Il faut comprendre que j'ai pas la main mise dessus, que Oui. c'est pas quelque chose que je dirige. Et certains en font leur métier et je respecte ça. Ce sont des gens qui sont incroyables, mais moi, j'en ferai pas mon métier. Moi, j'ai ma vie, je fais plein de choses et j'ai envie d'avoir du temps pour faire plein d'autres choses. Mais pas, comme ils disent, une hôtesse de l'air en contact avec l'au-delà. C'est pour vous, c'est personnel. C'est pas pour en faire état ni C'est état ou ça. étalage. Exactement. Et puis le côté sensationnel, ça m'intéresse pas non plus. On est tous médiums. On est Oui. tous. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire médium? Médium, c'est pas que parler avec des morts, hein, ou que les voir. C'est aussi capter des énergies, des sensations, des choses comme ça, ou pressentir les choses. Quand vous savez à l'avance qu'il va se passer quelque chose d'important pour vous, de bon ou de moins bon, c'est en vous, au niveau de vos tripes, ça vous parle. Mhm. Tout le monde est capable de ressentir ça. Après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, et chacun a le droit à son libre arbitre. Et moi, je juge pas ça, on fait ce qu'on veut. Mais moi, Absolument, oui. c'est là, quoi. Ça fait partie de ce que je suis. Et puis, il y a des moments qui peuvent être très drôles. Quand on a un post-repos dans l'avion sur long courrier, et une fois, je suis allée me coucher et je mets les bouchons d'oreille, je suis fatiguée et là, j'entends discuter fort et ça m'énerve. Je me dis, mes collègues respectent rien. C'est un vol de nuit, zut, quoi. J'ouvre le rideau de ma couchette pour leur crier dessus, pour dire, bon, maintenant ça suffit. Et j'ouvre le rideau et il y a personne, tout le monde dort. Et là, je comprends qu'en fait, c'était pas du tout mes collègues. Donc là, je commence à dire dans ma tête, puisqu'il faut savoir qu'on parle par télépathie, Oui, hein. bien sûr, oui. Voilà, avec les morts, je dis, non, mais là, vous abusez, les gars. Moi, je suis fatiguée, ok? Donc, la fiesta, c'est ailleurs, mais c'est pas ici. Vous respectez le sommeil dont les vivants ont besoin. Puis, je me couche et je râle et tout, mais c'est comme si je me disputais avec quelqu'un de... C'est Je suis avec... drôle. Finalement, Très vous n'êtes drôle. jamais toute seule. Vous n'êtes jamais toute seule. Exactement. Donc, en fait, si on mettait une petite caméra sur mon épaule, je peux vous assurer qu'on me prendrait pour une dingue, la plupart du temps. Mais moi, ça me fait souvent beaucoup rire. Et Vous c'est un savez appel. ce que vous dites dingue. Vous savez ce que disait La Rochefoucauld? La Rochefoucauld disait qui vit sans folie n'est pas aussi sage qu'il croit. Donc, Bon, alors, ça va.
Ça veut dire que si vous êtes d'accord avec La Rochefoucauld, eh ben vous êtes une sage. Waouh, j'ai du pot alors. Ah, Je- vous avez du pot. Alors, pour terminer, je représente donc une nouvelle fois. Alors, ne faites pas attention une hôtesse de l'air en contact avec l'au-delà. C'est une réalité, on vient d'en parler. Néanmoins, ce livre est beaucoup plus que ça. Hein. C'est vraiment un livre qui, moi, je vous dis, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup ému. Je l'ai dévoré. Ma fille aussi, hein, Alexandra aussi, elle l'a dévoré. Et donc, je le recommande tout à fait chaleureusement. Euh, vous allez apprendre beaucoup de choses et sur vous et sur vos émotions. Et je vous félicite aussi, non seulement pour l'écriture, mais pour votre authenticité. Parce Merci, qu'on c'est on sent que c'est du vrai, c'est pas, voilà, il n'y a pas de show-off. Vous livrez exactement voilà, ce que vous avez ressenti au moment où vous l'avez ressenti, avec bah, des trucs pas toujours très drôles à dire, même sur vous, même sur votre moment. Et c'est ça qui fait l'intérêt pour moi du livre aussi, et qui fait que voilà, c'est un livre que j'ai eu envie bah, dont j'avais envie de parler, heureusement, avec vous. J'en suis ravie, franchement. Écoutez, je vous remercie infiniment, Barbara, Merci à de... vous, Sylviane. Je suis très très contente d'être avec vous. Et si vous me permettez, je voulais juste ajouter que ce livre, en fait, je l'ai aussi écrit pour permettre aux gens qui ont perdu un être cher de déculpabiliser et d'arrêter de se prendre la tête entre ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils n'ont Oui, pas fait. ah oui, Voilà, cette culpabilité qui nous ronge tous. tous, Et tous. et voilà, et on se dit qu'on n'a pas le droit d'avoir des mauvaises pensées sur l'autre, sur soi. En fait, ça fait partie du processus normal du deuil. Et il faut pas oublier qu'on est juste des êtres humains et que si on a un cœur Ben qui oui. bat, bah, il nous fait ressentir plein d'émotions. Et on a aussi le droit d'avoir des émotions qui sont moches. Et on fait ce qu'on peut. Donc, accepter ça, c'est s'accepter pleinement. Et c'est aussi se donner une chance de se pardonner et de faire un premier pas en avant. Et même si la personne qu'on aimait, enfin qu'on aime toujours, bah, même si elle est morte il y a 20 ans ou il y a une semaine, peu importe le temps, je veux dire, c'était hier, on fait ce qu'on peut. Et Oui. s'apporter de la compassion et se donner un peu d'amour, c'est déjà un bon début. Eh bien, écoutez, c'est une excellente fin. En tous les cas, c'est une excellente fin. Je vous souhaite plein de bonheur pour ce livre qui est sorti il y a 2 ans, mais vous le pouvez, moi j'ai regardé, on le trouve dans les bonnes librairies et sur Amazon, ça j'ai regardé, et à la FNAC. Donc achetez-le vraiment, vous ne serez pas déçus bon, l'expression c'est vous ne serez pas déçus du voyage. Eh bien, vous ne serez pas déçus du voyage avec Barbara Laffé. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très très bientôt. Merci, au revoir à tous. Alors.